Et bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu du projet qu'on a réalisé dans le cadre du Custom Clash Harley Davidson. Et pour cette édition, on est parti sur un choix de moto qui est le Street Bob, donc de 2026. C'est une moto qui était complètement d'origine à la base. Et on s'est surtout posé une question justement quant à ce projet. Est-ce qu'on veut transformer complètement la moto ou est-ce que justement on voudrait pas travailler avec ce qu'elle est déjà et juste la sublimer? Et spoiler alerte, on a choisi la deuxième option. En fait, l'idée c'était pas d'en faire une préparation extrême ou de dénaturer complètement le modèle de base, mais au contraire, on voulait conserver justement l'identité de la moto, son caractère, etc. Et en fait, tout ce qui fait qu'on reconnaît un Street Bob au premier coup d'œil. Du coup, on a pris le parti d'une modification de la moto plutôt légère, mais réfléchie. Quelques modifications, quelques détails bien choisis, avec un seul objectif en tête, sublimer la moto de manière simple et efficace. Bon, évidemment, je vous apprends rien, le résultat il reste très subjectif, chacun a sa vision de la moto parfaite, mais nous, ce qu'on aimait vraiment justement avec cette approche, c'est qu'en fait, elle reste accessible. C'est pas une préparation qui vaut 100 000 €. Et qui dit modification accessible dit, en fait, la plupart des gens justement peuvent se projeter là-dessus vis-à-vis de leur moto à eux, ou en tout cas, si jamais ils ont prévu d'acheter une moto bientôt ou quoi, ils peuvent s'inspirer de ce qu'on a fait en fait. Parce que au final, la modification d'une Harley Davidson, c'est pas nécessairement on enlève tout, on repart de zéro, on garde que le cadre, et ensuite, bam, on refait une prépa de fou. En fait, on peut conserver pas mal d'éléments de base justement de la moto, et faire des choix, on va dire, judicieux, et qui, encore une fois, dépendent vraiment des goûts de chacun, bien sûr, que ce soit esthétique ou pratique, et ça donne tout de suite une nouvelle personnalité à la moto, sans forcément la dénaturer justement. Et je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, mais évidemment, pour contrebalancer cette préparation justement relativement simple, on s'est dit tiens, on va mettre le paquet sur le côté visuel. Donc on est parti sur une couleur qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et un design pareil fait main avec des Posca justement, mais je vous en parle juste après. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de dessiner au Posca sur votre moto, mais en tout cas voilà, on s'est dit que vu que la moto était relativement simple en termes d'accessoires, etc., lui mettre une petite peinture artisanale entre guillemets faite à la main avec des Posca, ça trancherait un petit peu dans le projet. Et puisqu'on parle de couleur, voilà, le bleu anodisé donc de la collection Redline Harley Davidson, c'est pas une couleur qu'on a trop l'habitude de voir sur les motos de manière générale, on va dire. Voilà, même moi je suis team full black pour les motos, mais ça nous a créé une vraie identité visuelle justement pour le projet. Ça nous a permis de développer un univers graphique autour de cette moto et le résultat est plutôt rigolo en vrai. Voilà, donc si jamais je devais résumer un petit peu le projet, c'est de conserver l'âme du Street Bob tout en lui apportant un petit quelque chose en plus, mais sans l'effacer. Et ça c'est vraiment le plus important. Quelques pièces bien choisies, un petit peu de créativité par-ci par-là, et c'est possible de créer quelque chose d'unique sans forcément passer par des prépas ultra radicales. Voilà, on espère que la vision qu'on a eue vis-à-vis de cette moto vous plaira, et peut-être surtout qu'elle vous donnera des idées pour vos futurs projets, ou peut-être même votre moto actuelle.